Bonjour à tous, vous savez quoi? Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Donc allez voir les vidéos que j'ai fait précédemment, entre autres celle de Sisu que vous m'avez réclamé, qui est un excellent film finlandais, mais qui n'a pas le même public que le film duquel on va parler maintenant. Et d'ailleurs, pour l'introduire, on va passer à quelques images. Voilà, la pub était courte, non? But we all live by one simple rule. Elements cannot mix. Film du studio Pixar réalisé par Peterson qui avait déjà réalisé un film chez Pixar, un film qui n'est généralement pas le préféré des fans de Pixar, à savoir Le Voyage d'Arlo. Il nous revient ici avec un nouveau concept. Vous le savez, souvent, Pixar et autres, les dessins animés, on aime bien faire des gros concepts, des high concepts, c'est-à-dire une idée. Et je vous avoue que quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je me suis dit, l'idée, je veux dire, prendre les 4 éléments, les faire vivre ensemble, c'est pas vraiment un concept de base qui me touche plus que ça, voilà quoi. Rapidement, surtout quand on voit les autres bandes annonces, si on voyait qu'il y avait une histoire d'amour qui venait se greffer là-dedans, on se dit ah bah ça y est, ça va parler de racisme et tout ça. J'avoue que j'étais pas forcément emballé. Je vais même vous dire un détail. Le début du film, il commence, et j'étais toujours pas très emballé par le concept de cette ville, le mélange de ces 4 éléments. Je trouvais que c'était... Ouais, bof, on a vu des concepts mieux travaillés, mieux amenés, plus rigolos, plus fun, voilà. Par exemple, pour rester dans le thème un peu racisme et tout ça, j'avais trouvé Zootopie, qui est un film Disney, pas Pixar, je l'avais trouvé excellentissime. Là, celui-là, au début, j'avoue que j'étais un peu en mode... Ouais. En plus, je dois vous dire un détail, hein, sur tout le film, rapidement, vous verrez que tout ce qui est l'air, et ce qui est la terre, ces éléments-là sont un petit peu mis de côté. C'est pas les principaux, c'est pas très intéressant. Ce qui reste, c'est le feu et l'eau, évidemment, qui sont un petit peu antinomiques. Le réalisateur du film, donc Peterson, est d'origine coréenne. C'est un Américain d'origine coréenne, et c'est donc un immigré de 2e génération, ce qui veut dire que sa famille, elle, est très coréenne dans l'âme, et il a eu des petites pressions, on va dire, quant à la culture coréenne, de préserver certaines choses. Ça, c'est du classique de tout immigré, j'ai envie de vous dire, et même que ce soit 2e, 3e génération, je pense, après peut-être ça se perd, je sais pas, mais au début, forcément, il y a un petit peu ça qui a lieu, c'est, comment dire ça, préserver qui on est, d'où on vient, parce que ça fait partie de nous, et en même temps s'adapter. C'est un travail qui est assez compliqué. Et d'entrée de jeu, on voit que le film nous montre 6 immigrés qui arrivent aux États-Unis, avec une scène qui évoquera évidemment le parrain, hein, pour beaucoup, qui doit être une scène plus vraie que nature, je pense, faut croire, puisque ça revient souvent. Donc on a ces gens qui viennent de Fireland, donc le pays du feu, et qui vont arriver dans cette ville des éléments où tous les éléments se mélangent. Donc d'entrée de jeu, on voit aussi qu'on est face à un film très américain. Le concept, l'immigration, tout ça, la manière dont c'est vu, c'est très à l'américaine. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les gens d'autres pays ne peuvent pas se retrouver là-dedans, hein, l'immigration de manière plus globale. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste, encore une fois, très américain, parce que le film parle de ce qu'est l'Amérique et l'immigration. L'immigration aux États-Unis, c'est quand même une vision particulière, puisque le pays en lui-même se considère comme étant né de l'immigration. Donc d'un côté, il y a un côté un peu c'est qui ces gars-là, puis d'un autre côté, c'est bien vu, c'est bien vu, parce que, comme vous le savez, aux États-Unis, dans les films, ils se vantent souvent d'être d'origine polonaise, irlandaise et compagnie. Voilà. Donc, le film nous raconte ça. Et j'avoue, comme je vous ai dit, le début, bon, c'était intéressant, cette partie-là, immigration, tout ça, pourquoi pas. Je voyais le concept, mais j'étais pas forcément emballé. Pourtant, visuellement, le film se tient, même si on peut se poser des questions. Par exemple, comment se fait-il qu'il y ait de l'eau, inerte, et des personnages qui sont faits d'eau, qui, elles, bougent, hein, qui sont vivants. On me dirait que je sais plus quel pourcentage de notre corps est fait d'eau, donc en théorie, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu, pas complexe, mais il faut accepter cette réalité-là. Et comme j'ai dit, pour moi, les choses se mélangeaient pas forcément. Mais, c'est là qu'arrive la chose, l'histoire d'amour dans ce film. Parce qu'en fait, le réalisateur n'a pas parlé simplement de l'immigration, il a aussi parlé de sa vie et du fait que lui, il s'est marié avec une Américaine d'origine italienne, et donc ça casse avec les habitudes de ses origines, ce qui a fait des petits soucis, et donc c'est un peu ça ce qu'il raconte. Et comme je dis, le film, à ce niveau-là, il y a une certaine sincérité qui se voit à l'écran. Et aussi, une chose que j'ai trouvée très forte, c'est que cette histoire d'amour, eh ben, malgré tout, je dois vous avouer que elle m'a touché très profondément. Je l'ai trouvée très réussie.
mon côté romantique a réussi à ressortir avec ce film, et je suis très content. Alors, au début, je vous avoue que le personnage de Flack, j'étais pas très fan déjà de son design, je trouvais pas que c'était un design spécialement cool. Celle de Flamme, hein, le design de Flamme, je trouvais plus cool, mais lui, Flack, et le personnage m'a pas spécialement emballé. Alors oui, on voit que le but c'est de montrer, oui, c'est un homme sensible, et c'est pour ça que c'est bien, ça, vous savez, un peu par opposition au mec froid et tout ça, enfin, ok. Mais, ça c'est une question de point de vue, après j'ai pas toujours trouvé que le personnage était incroyable, mais ça c'est moi, hein. Mais, globalement, le design, j'étais pas totalement convaincu. Mais j'ai trouvé que leur relation fonctionne plutôt bien. Elle se pose, et quand on arrive à des pics dans cette relation, alors là j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion qui se dégageait, j'étais hyper ému. C'est sans doute personnel, une question de ressenti, de vécu, etc. Mais je trouve vraiment quelque chose qui se dégage. Et le film, en plus, bien qu'il parle d'immigration, bien qu'il parle de tout ça, il ne tombe pas dans certaines thématiques actuelles. Il va parler, évidemment, de l'immigration et tout ça, mais il va le faire avec une certaine subtilité, une certaine véracité simple, je vais dire, sans rentrer dans des débats à la mode, forcément. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et pour avoir vécu dans plusieurs pays, moi, ça m'a paru très réaliste, ce qu'il y a dans ce film, globalement. Hein, voilà. Et, comme j'ai dit, l'émotion qui fait boum, et elle le fait très puissamment quand elle arrive, cette émotion. Boum, elle nous prend, elle prend. Et ça, du coup, eh ben, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est un film pour les romantiques, c'est pas vraiment un film pour les péripéties et tout ça. D'ailleurs, ça, c'était un des trucs aussi au début du film, j'étais, ouais, enfin, les péripéties, c'est pas ouf, là, cette histoire de fuite d'eau, ouais, non, enfin, je suis pas convaincu, hein, même maintenant, après avoir vu le film. Mais en réalité, tout ça n'est que le support pour l'histoire romantique. Donc, c'est ça qu'il faut voir dans ce film, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et là, par contre, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Et finalement, le film, pour moi, fonctionne très bien.